Mesdames et messieurs, bonsoir. Moi, je m'appelle Moussa Pepouna. Alors, je m'adresse à vous aujourd'hui par rapport à cette vidéo que vous allez voir, que vous voyez tourner en boucle derrière moi, enfin à côté de moi. Cette vidéo, je sais que beaucoup de Camerounais l'ont déjà vue et même beaucoup d'Africains et des personnes de différentes nationalités. Beaucoup de gens ont pu voir cette vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Et donc, premièrement, ça dépend de ce qu'on regarde sur la vidéo. Moi, pour commencer, je constate un joyau architectural qui a été mis en place par un digne fils du pays. Et c'est l'occasion pour moi déjà de le remercier et de le féliciter pour cette initiative louable. Ce joyau architectural qui se dresse au cœur de Douala, c'est le Douala Mall, ça c'est vraiment quelque chose de formidable. Bon, maintenant, au-delà de la vidéo que l'on utilise plutôt comme une pièce humoristique pour se marrer des difficultés qu'éprouvent certains usagers pour l'utilisation, disons, lors de l'utilisation des escaliers roulants. Moi, je vais tout simplement dire que oui, bon, ça peut faire marrer, bien entendu. Quel que soit ce qu'on entreprend dans la vie, il y a toujours une phase d'apprentissage. Et apprendre à faire quelque chose ne signifie pas qu'on est plus idiot que les autres. C'est tout simplement que on l'a pas encore fait. Et puis on est en train disons, de s'y mettre. Et puis, quand nous nous marrons, si nous regardons bien à travers le monde, c'est toujours une difficulté pour beaucoup de gens, d'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, même en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde, il y a des gens qui ont des difficultés à utiliser des escaliers roulants, ça c'est clair. Donc, même dans le temps, on se souvient des ascenseurs qui avaient, qui donnaient des sueurs froides à certaines personnes qui devaient y entrer. Et je crois que jusqu'à présent, il y a des gens qui ont disons, des difficultés à rentrer dans l'ascenseur parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester dans un endroit, dans un espace fermé, dans un espace étroit, et du coup ils ont des sentiments d'être dans une sorte de cercueil ou bien dans une sorte de tombe. Donc tout cela, il y a des impressions. Nous avons peut-être disons des facilités à aborder l'escalier roulant, mais certainement nous avons des difficultés ailleurs que ces gens-là n'ont pas. Donc, soyons humbles. Lorsque nous voyons nos frères avoir des difficultés dans ce sens-là, et plutôt que de se marrer, il faudrait plutôt, disons, proposer des solutions, comment est-ce qu'il faut faire pour gérer ce genre de situation. Et je pense que, et c'est justement, c'est le lieu pour moi, d'ailleurs, de féliciter les promoteurs encore une fois de plus de cette initiative, parce qu'ils ont déjà pensé à mettre en place des agents de sécurité qui assistent les usagers. Et je crois qu'ils ont compris immédiatement que ça devait poser problème et puis ils le gèrent parfaitement bien. Alors donc, je vais donc comme ça proposer une série d'enregistrements sur des événements ou bien sûr des infrastructures qui ne sont peut-être pas encore chez nous mais qui vont venir parce qu'actuellement le monde évolue très vite et il faudrait qu'on soit proactif. Si on avait pensé plus tôt, par exemple, on aurait pu déjà commencer à expliquer aux gens afin que ils soient préparés à cela, soient préparés aux difficultés disons, qu'on rencontre lorsqu'on veut prendre des escaliers roulants. Mais en tout cas, au-delà des escaliers roulants, il y a toute une culture qu'il faudrait, disons, développer en nous. C'est-à-dire, quand on voit ce qui se passe ailleurs, dans quelque domaine que ce soit, on se prépare en se disant que ça peut arriver chez nous, que ce soit en bien ou en mal. Et on se prépare en conséquence. Donc, nous devons être proactifs. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. En ce qui me concerne particulièrement, je ne vois pas de quoi se marrer. C'est un style d'apprentissage pour certains. Et comme je disais tantôt, même en Europe, aux États-Unis et un peu partout dans le monde, jusqu'à présent, je vous dis, il y a toujours des gens qui ont des difficultés à prendre
les escaliers roulants. Ça se voit. Et bon, donc, alors, je vais donc dans une prochaine vidéo, la prochaine vidéo exactement, expliquer comment est-ce que on aborde les escaliers roulants, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie, et puis aussi bien en montant qu'en descendant. Parce que tout cela, il y a toute une, disons, un comportement qu'il faut adopter pour ne pas se retrouver dans des difficultés. Bon, je vais d'abord expliquer un peu comment est-ce que les escaliers roulants sont conçus, pas sur le plan technique, mais sur le plan tout simplement physique, et afin que on puisse démystifier disons l'impact que peuvent avoir les escaliers roulants sur disons les usagers. Alors maintenant, sans plus tarder, donc je veux dire dans la prochaine vidéo, je vais donc faire cette présentation, mais d'ores et déjà, je ne veux pas étendre disons indéfiniment cette vidéo. Je voulais tout simplement attirer votre attention, et comme ça, ce sera régulièrement des enregistrements. Il faudra rester à l'écoute. On va s'échanger des idées, parce qu'il ne s'agit pas de se dresser en donneur de leçons, mais tout simplement, je vais comme ça partager ce que je pense connaître, et également ensemble, nous allons partager nos connaissances, parce que je sais que il y a beaucoup de lacunes de la part de tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a personne qui soit Mr. Know-it-all. Donc, nous apprenons chaque jour des uns et des autres. Nous apprenons, même lorsque nous pensons que nous ne sommes pas en train d'apprendre, nous le faisons. Nous sommes en train d'apprendre. Donc, je vais donc comme ça engager cette série, et je vous convie à être à l'écoute pour les prochains enregistrements. On pourra donc échanger des idées et faire évoluer les choses. Puisque maintenant, comme vous le savez très bien, nous sommes dans un monde à l'ère de la globalisation, où tout est, il n'y a plus de distance. Ce qui se passe en Chine, en quelques minutes, ou bien à l'instant même, à l'instant où l'événement est en train de se passer, on peut avoir ce même phénomène qui se produit en Europe ou aux États-Unis et partout. Donc, il faudrait que nous soyons déjà connectés, tous connectés, et puis que nous puissions faire ces échanges-là. Bon, je ne vais pas tirer davantage cette vidéo. Si vous pensez que si vous aimez la vidéo, il faut l'aimer, il faut like la vidéo en bas, et vous faites vos commentaires. Tous les commentaires sont permis, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais commentaires. Alors, il n'y a pas de questions idiotes non plus. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Moi, je n'ai pas de problème. Et puis, on va discuter. Je suis ouvert. On va engager vraiment une conversation sur beaucoup de choses. Et je vous promets, il y aura beaucoup de choses dont on devra parler. Vous savez, il n'y a pas que la politique ici. Hein. Il n'y a pas que la politique au monde qui rassemble les gens, ou bien les réseaux sociaux. Mais il y a aussi notre vie au quotidien. Donc, il faudrait que nous puissions échanger sur un certain nombre de choses. Bon, allez, je vais donc arrêter la vidéo, et on se revoit la prochaine fois. Ciao.